Dieu. Seigneur, je remets ce moment entre tes mains. Merci parce que tu es digne et que tu es glorieux. Merci parce que tu ne mens pas. Merci pour la gloire. Merci parce que tu vas encore nous enseigner, nous diriger aujourd'hui. Merci pour tout ce que tu fais pour nous. Au nom de Jésus. Amen. Bien mes frères et sœurs en Jésus, soyons toujours bénis. Le thème de ce matin, c'est ne participe pas au péché d'autrui. Ne participe pas au péché d'autrui. Pour cela, je vais d'abord, par la grâce de Dieu, aller dans Proverbe. Proverbe 29, c'est un seul verset que, par Jésus-Christ, nous allons étudier. La Bible dit dans Proverbe 29, verset 24, « Celui qui partage avec un voleur est ennemi de son âme. Il entend la malédiction et il ne déclare rien. » Oh Jésus. Je reprends ce verset, Proverbe 29, verset 24. « Celui qui partage avec un voleur est un ennemi ou est ennemi de son âme. Il entend la malédiction et ne déclare rien. » Gloire à Jésus. Un voleur, c'est celui qui a pris ce qui ne lui appartient pas, ou qui est habitué à prendre ce qui ne lui appartient pas. Il n'a pas reçu le droit, il n'a pas reçu l'autorisation de prendre, de s'acquérir d'une chose, d'entrer en possession d'une chose. Il a pris. La Bible dit donc que celui qui partage avec un voleur ne participe pas au péché d'autrui. Ce sont des erreurs que nous avons commises dans le passé, nous enfants de Dieu, avant de croire, et même dans la foi, il y a des choses que nous avons faites sans nous en rendre compte. Ça veut dire que si quelqu'un te dit, ou si tu sais qu'il est voleur, tu ne dois pas manger le fruit de son vol. Si quelqu'un te dit ça, j'ai escroqué, non, ne touche pas. Il y a le mot partager. Il prend, il te donne une part. C'est pas bon. Tu sais que voici un voleur, voici un braqueur, voici un corrompu, voici. Tu sais le mal que tu as dans ton esprit. Tu as dans ton esprit. Tout est inscrit dans ton esprit. Le mal que ton frère, ta soeur, ton papa, ta maman, tout ce mal-là. Frère, tu es déjà devenu enfant de Dieu. La sanctification m'exige de ne pas partager avec le voleur. La Bible dit de ne pas participer au péché d'autrui. Mais parce que nous voulons entendre que non, c'est mon frère, je vais faire comment, c'est ma femme, je vais faire comment, c'est mon mari, je vais faire comment. Mais travaille de tes propres mains, travaille de nos propres mains. Et contentons-nous de ce que nous avons. La Bible dit qu'on ne partage pas avec le voleur. On ne partage pas avec celui qui dérobe. On ne partage rien. Ici, la précision n'est même pas faite. Ça veut dire que ce soit au niveau du lit, au niveau des vêtements, de la nourriture, au niveau même de l'amitié, on ne partage pas avec un voleur, parce que le voleur, la Bible dit que c'est Satan qui est le voleur. Et celui qui vole est un partisan de Satan, c'est un adepte de Satan, c'est un serviteur de Satan, c'est un enfant de Satan, c'est un fils de la rébellion. La Bible dit dans Proverbe 29, verset 24, celui qui partage avec un voleur, tu partages quoi? Qui est voleur dans ta vie, dans ton entourage, dans ta maison, dans ta famille? Tu sais que quelqu'un fait des choses pas propres. Tu sais que quelqu'un fait des choses pas dignes. Tu t'en fous. Mais c'est le gain qui t'intéresse. Le gain. Seulement le gain. Encore le gain. Que faire? Bien-aimé, que faire? Que faire? Bien mes frères en Jésus. Que faire? La vérité, il faut savoir s'exprimer. Il faut savoir dire, moi je sais que tu es dans des voies mauvaises, moi je ne partage pas ce que tu viens me donner là. Bien, c'est pour ça que la Bible nous dit que chacun travaille de ses propres mains. La Bible dit que celui qui partage avec un voleur est ennemi de son âme. Tu es ennemi de ton âme. L'ennemi de ton âme ne sera pas toujours, prenons dans les deux cas, l'ennemi de ton âme ne sera pas toujours le sorcier, ne sera pas toujours un ennemi visible ou spirituel. L'ennemi de ton âme déjà, c'est toi-même. Prenons ça dans ce sens-là. Tu n'es pas l'ennemi de l'âme du voleur. Lui, il est un voleur.
Mais tu es ennemi de ton âme. Pourquoi? Parce que tes pensées vont commencer à convoiter. Tu vas commencer à convoiter, à réfléchir. Moi aussi, je peux faire. Moi aussi, je peux devenir. Moi aussi, je peux commencer à m'approprier le bien d'autrui. Tu vas commencer à participer à son parti. Tu vas lui dire, non, la prochaine fois que tu vas, dis-moi. Non, comme tu es dans telle chose, fais-moi aussi sinon. Comment, même moi aussi dans ton business, donc, injecte-moi aussi. Ton âme, ta volonté, tes choix, tes émotions. Il y a des choses qui seront troublées en toi. Ton âme sera touchée. Pourquoi? Parce que le voleur, tu partages avec le voleur. La Bible dit que l'ennemi de ton âme, c'est toi-même. Parce que tu partages avec le voleur. Tu partages avec le malhonnête. Oh Jésus, non. Non frère, non sœur. C'est toujours la vie qu'on cherche comme ça. Tout ça pour plaire à qui? À notre ego. Parce qu'il faut qu'on mange. Parce qu'il faut qu'on se vêtisse, qu'on ait comment dire, qu'on habite une maison acceptable. Non, frère. Si je dors sur le carton, où le problème? Mais le frère, nous avons dormi par terre, nous, ça nous a dérangé en quoi? Mais c'est dans la persévérance que Dieu bénit. C'est dans la foi en sa parole, son Fils, que Dieu bénit. Qu'on ne vous mente pas. Il n'y a pas d'homme exceptionnel. Tous ceux qui sont serviteurs de Dieu, enfants de Dieu, qui sont devenus enfants de Dieu, sont ceux qui sont passés par qui ont passé des moments difficiles. Mais nos frères, c'est nous, on a dormi par terre. Nous, on a cherché même quelque chose à manger. Nous, on a cherché 50 francs pour manger, bien-aimé. Ce n'est pas pour autant qu'on cherche, qu'on a voulu ou cherché, ou je ne sais même pas. On a tout fait pour marcher avec les voleurs. Peut-être qu'on a fait des choses dans l'inconscient, bien aimé, mais aujourd'hui que nous avons Christ Jésus en nous, mais aujourd'hui qu'il est dans nos cœurs, nous croyons que c'est une grâce qu'il nous accorde. Bien aimé, celui qui partage avec un voleur, la Bible dit qu'il est ennemi. Or, l'ennemi, c'est qui? C'est celui qui te combat, qui utilise des armes physiques ou spirituelles pour te combattre. Donc, si tu partages avec un voleur, tu es en train d'utiliser des armes pour combattre ton âme. Or, les activités de notre âme sont les pensées, l'intelligence. Donc, l'intelligence, et quand quelqu'un est intelligent dit, on sait qu'il pense. Il y a la volonté, dans la capacité, comment dire, l'émotion, s'il vous plaît, il y a l'émotion. Donc les sentiments, je peux avoir peur, je peux avoir de la haine, je peux aimer. Voilà les activités de l'âme. Il y a aussi la volonté qui me permet de choisir. Voilà ces trois choses bien aimées. Donc la Bible dit que si je partage avec un voleur, mon âme, mes pensées seront influencées. Mon intelligence, ma compréhension n'ira que vers ce que ce voleur fait. Vers le mal qu'il commet, qu'il pratique. Ce n'est pas la sanctification ça. La Bible me dit de ne pas partager. On ne partage pas avec le voleur. Tu sais qu'il est voleur, tu n'as rien à faire avec lui. Un peu comme la Bible nous dit quelque part que si on a un frère, quelqu'un qui se nomme frère et qui dit qu'il est frère, s'il est ivrogne, s'il est impudique, il est cupide, il est ravisseur, nous n'avons rien à voir avec lui. La Bible dit qu'on ne doit même pas, il ne faut même pas manger avec lui. La Bible dit de ne pas manger avec un tel homme, on n'a même pas dit un tel frère, un tel homme peut dire quoi? La sanctification m'exige une façon de vivre, une manière de vivre. La sanctification m'exige une sanctification intérieure et extérieure aussi. Ceux qui disaient que laissez ça, Dieu regarde c'est mon cœur. Oui, Dieu regarde au cœur. Mais il y a aussi la partie extérieure. Je ne traite pas seulement avec le voleur dans mon cœur ou dans mon âme. Même physiquement, je lui dis bonjour, physiquement, je peux dormir avec lui, physiquement, je peux manger avec lui. Comprenez donc que Dieu regarde de son côté physique, à ton attitude physique, parce que l'extérieur ne reflète que ton intérieur. La pourriture intérieure reflète la pourriture extérieure et la pourriture extérieure reflète la pourriture intérieure. Regardez un peu une fille qui s'habille avec les demi-jupes, qui montre ses cuisses, qui montre ses fesses en l'air, ses seins en l'air. C'est son intérieur qui reflète, c'est pensée, c'est son âme qui est corrompue, c'est son âme qui est pourrie, qui est prostituée. C'est cela qu'elle exprime sa prostitution en montrant ses seins, en montrant son corps. Et que faites attention, frères et sœurs, faites attention. Donc, celui qui partage avec un voleur, on partage physiquement, ça veut dire que notre intérieur, notre âme est déjà souillée, pourrie, impure, malsaine. Amen. Gloire à Jésus. On se comprend. Bien de frères, la Bible dit que si je partage avec un voleur, donc celui qui passe son temps, sa vie, à prendre ce qui ne lui appartient pas, je suis ennemi, je deviens ennemi de mon âme.
La Bible dit dans Proverbe 29, verset 24, celui qui partage avec un voleur, on n'a pas dit qu'il partagera, qui partage, c'est maintenant. Donc chaque fois que tu sais, si tu sais dans ton entourage, dans ta vie, ça veut dire que toi, tu ne dois pas voler. Ne pêche pas toi-même et ne participe au péché d'autrui. C'est encore plus facile. Ça te permet déjà aussi de te garder toi-même. La Bible dit, c'est au présent, ennemi de son âme. Arrêtez de vous attaquer aux sorciers. C'est pour ça que les sorciers ont accès facilement à nos vies. Parce que les sorciers savent que nous avons un travail à faire en nous-mêmes. Mais nous voulons faire comme si nous attaquons. Arrêtez d'attaquer Satan si vous n'êtes pas encore prêt. Tu es là, tu passes ton temps avec les voleurs. L'ennemi de ton âme, c'est toi-même. Tu manges avec le voleur, tu dors avec le voleur, tu partages avec le voleur. Tu te réjouis dans la présence du voleur. Tu portes les choses du vol, tu manges les choses du vol, tu habites dans les maisons du vol, de l'escroquerie, de tous les habits de tout genre. Tu manges ces choses, tu te réjouis, tu deviens même orgueilleux. Tu parles aux gens avec orgueil à partir des choses du vol. Et tu crois que tu es un homme? Tu crois que tu es une femme? Les trucs de corruption, de prostitution. Et tu veux t'enorgueillir. Tu as passé ton temps à tricher à l'école, tricher, les gens composaient pour toi. Tu as eu les examens, tu as les diplômes, c'est le vol. Et maintenant tu viens t'enorgueillir, tu viens monter dans les diplômes. Là, nous quoi? Toi qui? Toi quoi? Ne participe pas, frère. Ça ne participe pas, ne participe pas, ne participe pas. Jésus dit ceci. Il est ennemi de son âme, il entend la malédiction. Ah, bien entendu, le voleur vient toujours parler de ses plans. Tous les plans des voleurs sont des malédictions. Toi qui entends un genre de plan, je vais aller détruire, je vais aller voler, je vais aller abuser, j'ai un business. Le business là, tu sais que c'est le vol, tu sais que ce sont les abus, tu peux quand même participer. Tu es ennemi de ton âme. Tout ce que le voleur dit est une malédiction. Celui qui écoute un voleur écoute la malédiction. Celui qui écoute un voleur écoute la malédiction. C'est vrai. Arrêtons d'écouter les voleurs. Donc tout ce qu'un voleur dit, tu participes à sa malédiction et ses paroles deviendront les tiennes. Son vocabulaire deviendra le tien. Fais attention. Les mauvaises compagnies corrompent les bonnes mœurs. Frère et sœur en Jésus, nous croyons à la rédemption. Nous croyons au salut. Nous croyons à la mort et à la résurrection. Nous croyons à la victoire du Saint-Esprit sur les œuvres de la chair. Nous croyons que la vie passée est passée, toutes choses sont devenues nouvelles pour nous en Jésus-Christ. Le vol, participer, partager, il y a le mot partager, c'est-à-dire avoir une chose commune avec un voleur. La Bible dit non, tu deviens ennemi de ton âme, tu es ennemi de ton âme. La Bible dit, il entend dans tes oreilles, donc les choses mauvaises entrent dans tes oreilles, pardon, autant pour moi, et vont dans ton cœur. Dans ton cœur. Ton cœur devient corrompu. Qu'est-ce que tu partages avec les voleurs? Qu'est-ce que tu partages avec les impudiques? Qu'est-ce que tu partages avec les ravisseurs? Avec les fanfarons? La Bible dit, je vais conclure, et il ne déclare rien. Ceux qui partagent avec les voleurs sont les hypocrites. La Bible dit, il entend la malédiction et ne déclare rien. Il connaît les plans du voleur, il connaît ses méfaits, il connaît même ce que le voleur va faire. Le voleur lui dit, il entend, mais il ne déclare rien. Tu t'es tué sur quel vol? Tu t'es tué jusqu'à quel point, jusqu'à quel niveau? Tu sais que ton fils vole, ta fille vole, tes enfants volent, mais tu couvres. Jusqu'à quand? Jusqu'à quand tu vas couvrir le vol de tes enfants? Et tout ça parce que tu veux dire qu'on a gâté tes enfants. Qui a gâté? N'oublie pas que toi qui caches ces choses, toi qui couvres ces choses, tu es le premier voleur, tu es la première voleuse. L'enfant ne prendra jamais ailleurs, il prend toujours ce qu'il a vu dans la maison. Faites attention, parce qu'il y en a qui croient que l'enfant vient avec des choses ailleurs. L'enfant sait plus où il est ça. Toi tu sais ce que tu fais. Et maintenant tu as fait ce que l'enfant participe à tes choses mauvaises, qu'il entend de tes malédictions. Lui, il sait tu à un moment donné. Et après, il a continué ton travail. Il
partageait ton vol, il partageait tes choses. Maintenant, c'est toi qui partages. C'est pour ça qu'on voit des mamans, à un certain âge, elles se disent fatiguées, elles se sont tellement prostituées que maintenant, ce sont des enfants qui se prostituent. Elles trouvent normal, la relève est là. Ils ne déclarent rien. Pour dire quoi? Ils trouvent normal. Quand quelqu'un ne déclare rien, ça veut dire qu'il trouve que c'est normal. Quand quelqu'un ne déclare rien, il trouve que ce n'est que pour lui, c'est son gain, c'est son avantage. Qu'est-ce que tu partages avec les voleurs? Qu'est-ce que tu partages avec les prostituées? Qu'est-ce que tu partages avec les ravisseurs, avec les cupides, les impudiques, frères et sœurs en Jésus? Je vais donner ce verset, nous allons faire la prière de clôture. Proverbe 29, verset 24. Celui qui partage avec un voleur est ennemi de son âme. Il entend la malédiction et ne déclare rien. Oui, il couvre tout. Il ne faut pas que je parle de ces choses. Même si mon mari est voleur, les voleurs, moi je partage le bouton du vol. Même si mon fils est voleur, ça fait quoi? C'est mon fils. Je ne lui parlerai jamais de ça. Même si j'ai vu. Oh, tu iras en enfer. Tu iras en enfer. Tu iras en enfer. Tu verras. Tu auras des comptes à rendre. Mais quand c'est les enfants de Dieu, sont les enfants des autres, tu parles vite. Quand ce sont les enfants de beaux autres, ta bouche coule vite. L'enfant là, je ne le comprends pas. L'enfant là, et toi ton enfant. Et toi-même d'abord qui a commencé à te prostituer, à voler, à montrer le mauvais chemin à ton enfant. Ce sont les enfants des autres qui sont faciles. Ce sont les parents des autres qui sont faciles. Il faut faire attention. Faites attention. Quand nous faisons des choses, ouvrons grand nos yeux. La Bible dit que ma propre église d'abord c'est ma maison. C'est mon corps d'abord. Que je dirige mon corps, que je soumette mon corps à la pensée de Dieu, à la parole de Dieu, à la volonté de Dieu. Là, je peux aussi diriger ma maison. Si je n'arrive pas à diriger mon propre corps, comment est-ce que je vais diriger ma maison? Et si je n'arrive pas à diriger ma maison, comment je vais diriger l'église de Dieu? Comment je vais dire que je pourrais faire un travail et le mener à terme, que ce travail soit productif? Comment? Mes activités, mon commerce, comment je vais prospérer, comment je vais réussir si je partage avec le voleur, si je suis ennemi de mon propre, de mon âme. Oh, bon mes frères et Jésus. Si j'entends la malédiction, je ne déclare rien, je me tais. Oh, je sais que tel est dans le faux, je me tais. Tant que lui ramène l'argent, je m'en fous. Tant que lui me ramène les maisons, les voitures, les vêtements, je m'en fous. Tant que lui m'amène dans des grands endroits, je m'en fous. Tant que moi, je vois la lumière de Dieu, je m'en fous. Même si les francs-maçons, même si les sorciers, même si dans la nuit se transforme en un dragon, je m'en fous. L'essentiel est que le fruit de son vol soit sur mon partage et que je puisse avoir mes sacs chers, mes vêtements chers, mes chaussures chères. Bien mes frères et sœurs, nous allons rendre des comptes à Dieu. Et c'est sur cette terre que ces comptes vont commencer. Bien mes frères, en Jésus, nous allons nous repentir. Seigneur, je me repens maintenant parce que j'ai partagé avec le voleur. Et j'ai été moi-même le fruit. J'ai été moi-même ennemi de mon âme. Je me repens pour cela, Père. Pardonne-nous. Pardonne-nous. Bien-aimé, toi qui es avec nous, tu peux répéter cette prière, Seigneur Jésus. Je vais me repentir parce que j'ai partagé avec le voleur. Je suis devenu ennemi de mon âme. J'ai entendu la malédiction et je n'ai rien déclaré. Pardonne-moi, Seigneur. Je me repens aujourd'hui, je reviens à toi. Pardonne-moi, je me détourne, Seigneur, du mal, du vol. J'ai participé au péché d'autrui. Je me repens sincèrement au plus profond de mon esprit. Pardonne-moi, Seigneur. Je te prie que ton sang me sanctifie, me purifie, me justifie. Je te prie que ton sang me lave au nom de Jésus et que ton esprit me conduise. Merci Seigneur Jésus parce que je crois que je suis pardonné. Merci Seigneur Jésus parce que je crois que les choses anciennes sont passées, toutes choses sont devenues nouvelles pour moi. Je te bénis pour cette guérison. Je te bénis pour cette délivrance. J'ai prié, Père. Je sais que tu m'as exaucé au nom de Jésus. Amen. Remise en forme. L'espace qui vous permettra de remettre en forme tout ce qui a été déformé par la société, les hommes, la famille, vous-même et par l'Église. Remise en forme. L'espace qui vous permettra de remettre en forme tout ce qui a été déformé par la société, les hommes, la famille, vous-même et par l'Église.